Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vous propose une rapide vidéo dans laquelle je vais comparer ces deux appareils, vous donner simplement les différences majeures entre ces deux terminaux. Donc à gauche, le A3 dans sa version 2016, à droite, le A5 dans sa version 2016. Ça vous permettra, si éventuellement vous hésitez entre l'un et l'autre, d'avoir un avis assez rapide et complet à ce sujet. Première différence, vous la voyez là, c'est la taille. À gauche sur le A3, on a un écran de 4.7 pouces, d'ailleurs qui est en HD. À droite, on a un écran de 5.2 pouces qui est donc plus grand. La différence aussi, elle se fait au niveau de la densité de pixels, puisqu'on n'a pas la même définition. À gauche, on est en HD, à droite, on est en Full HD. Ça fait respectivement 312 et 424 ppi. Ça fait que vous aurez de toute façon un écran de meilleure qualité en termes de finesse d'affichage sur le A5 malgré le fait qu'il soit plus grand. Donc concrètement au niveau de l'écran, je dirais que c'est plutôt le A5 qui est intéressant. Maintenant les deux sont bien puisque c'est du Super AMOLED, ils sont propres, ils sont bien calibrés en plus au niveau des blancs, donc ça c'est pas mal. Autre différence, au niveau du A5, on a un scanner d'empreinte digitale qui est caché sous le bouton là. C'est quelque chose qu'on trouve sur l'appareil, sur la plupart des appareils on va dire de haut de gamme et de haut de moyenne gamme de chez Samsung en ce moment. Vous le trouvez ici, il permet de déverrouiller l'écran, il permet également de vous connecter sur des sites internet. Sur le A3, écoutez, vous ne l'avez pas, donc vous aurez juste à déverrouiller de cette façon là, ce ne sera pas sécurisé, mais c'est possible, vous pouvez bien sûr le sécuriser par mot de passe ou avec un schéma. En termes de fonctionnalité, on retrouve à peu près les mêmes choses, à quelques distinctions près que je vais vous montrer, mais je ne vais pas tout vous montrer, je vais vous en montrer deux en particulier. La première, c'est le multiview. Tout simplement parce que l'écran de ce smartphone est un peu quand même plus grand que celui-là et de fait Samsung a estimé qu'il pouvait mettre un mode multiview donc pour pouvoir faire du multitâche de cette façon-là. Là, si vous restez appuyé là, et écoutez, il ne se passe absolument rien. Si vous allez ensuite dans l'utilitaire vidéo et que vous lancez par exemple une vidéo, n'importe laquelle, peu importe, bien vous verrez qu'également ici, vous avez la possibilité de gérer le volume et mettre un mode plein écran. Ici, vous avez également le mode fenêtré qui vous permet d'avoir la vidéo en petit. Encore une fois, c'est parce que l'écran est plus grand et également le terminal plus puissant. À mon avis, c'est lié à ça, mais c'est un ensemble de choses. Ça fait partie des deux petites fonctions qu'on va trouver en plus sur ce terminal-là par rapport à celui-ci. Par contre, dans tous les cas, les deux appareils tournent encore sous le Lollipop, ce qui est quand même dommage. Alors j'ai testé le haut-parleur sur ces deux appareils et ce que j'ai constaté, je peux pas vous le faire écouter là parce que vous sentirez pas la différence, ça reste assez subtil, c'est que globalement les deux sont pas mauvais, ça peut leur arriver de saturer, mais niveau volume, celui du A5 est un poil supérieur. Ça peut être simplement dû au fait que le design est plus grand, du coup il y a peut-être une caisse de résonance à l'intérieur qui est plus costaud, j'en sais rien. Mais au global, j'ai trouvé que le A5 était un tout petit peu plus puissant par rapport à ça. Côté performance, tous les deux sont bons, dans l'interface il n'y a pas de problème, également sur le web. Maintenant, si on devait parler réellement de score, par exemple benchmark pour comparer de l'un à l'autre, eh bien je dirais simplement que de fait, comme le A5 est un peu plus équipé que le A3, à savoir ici on est en quad-core, ici on est en octa, et bien sur celui-là on va avoir par exemple sur Antutu, attention ça c'est juste à titre indicatif, c'est pas forcément le meilleur des tests, mais sur celui-là on va être à 32 000, là on va être à 42 000 points plutôt, donc ça c'est ça là j'ai dit 32, non je voulais dire 36 pardon, 42-36 000, donc c'est ça la différence à peu près en performance brute. Après, quand vous jouez à des jeux, c'est à peu près la même chose. Et au global, d'ailleurs, les deux appareils sont pas très puissants. Ce qui fait que l'un comme l'autre, vous aurez peut-être une durée de vie pas très élevée si vous comptez jouer à des jeux de plus en plus lourds au fil des années. Autre point d'ailleurs, niveau chauffe, donc toujours lié plutôt aux performances, on a un A5 qui se chauffe un petit peu plus en utilisation prolongée, par exemple en jeu en 3D, là c'est une animation en 3D qui se charge, ce genre de choses. Sur la durée, on va avoir quand même un peu plus de chauffe sur le A5 que sur le A3, c'est pas forcément un vrai souci, mais c'est quand même à noter. Alors niveau autonomie, moi ce que j'ai constaté lors de mes tests, c'est qu'on se retrouvait à 50% sur mon test classique d'autonomie dans les deux cas, et donc ça veut dire qu'on a à peu près les mêmes résultats finalement. On a une grosse journée d'autonomie éventuellement, par contre sur les deux appareils, j'ai constaté que quand vous êtes en utilisation lourde, par exemple jeu en 3D, GPS, etc., vous allez consommer un truc comme par exemple 20 à 30% en une heure de cette action-là, cette application-là, et donc c'est assez lourd. C'est assez lourd et ça fait que si vous êtes un gros joueur, ça va être un peu compliqué sur l'un comme sur l'autre. Là, il n'y a pas de différence, c'est vraiment les deux sont assez mauvais sur cet aspect-là.
Bon, et puis on va finir et conclure finalement. Donc concrètement, il y a quoi d'autre? Il y a la RAM aussi qui est différente. On a 1,5 Go ici, 2 Go là, ça fait une petite différence. Vous pourrez lancer un poil plus d'applications peut-être sur cet appareil, vous le sentirez pas forcément. L'appareil photo c'est la même chose, c'est pas mauvais. Regardez mes tests respectifs pour avoir un avis vraiment complet. Et puis bien sûr le prix qui est différent, on a 100 € de différence entre ces deux appareils, celui-ci à 300, celui-ci à 400. Alors est-ce que 100 € de plus pour celui-ci ça les vaut? La question est peut-être même pas là, la question est est-ce que 300 et 400 € de base ça vaut ces produits-là? Bah écoutez, ça va dépendre de... Enfin pour moi c'est relatif à la concurrence, et aujourd'hui la concurrence propose des produits à moins de 300 € supérieurs à ces deux appareils, donc qui sont bons mais chers par rapport à ce que c'est. Cela étant dit, 100 € de différence entre les deux, c'est à peu près justifié. On a le scanner d'empreinte digitale, on a des specs supérieurs, bon voilà. Mais c'est vrai que ça reste des appareils relativement chers pour ce qu'ils sont, même si c'est des beaux produits. Et je vous invite d'ailleurs, pour en savoir plus, à regarder les tests longs respectifs de la 3 2016 et de la 5 2016. Voilà, ce sera tout pour mon petit comparatif de ces deux appareils, plutôt intéressant. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder les tests complets si vous ne les avez pas encore regardés. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Puis moi je vous dis à bientôt, allez salut!